décidé, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Chico. Wesh l'équipe, bon bah début de semaine comme d'habitude, c'est lundi, on se fait pas de longue intro, hein, on commence directement et j'espère que tu vas bien. Hola l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, pour commencer, on va parler des certifications, des sorties d'albums, etc. Et ensuite, il y aura le reste de l'actualité. Pour commencer, il y a Werenoi qui est certifié triple disque de platine avec son album Pyramide qui s'est vendu à plus de 300 000 exemplaires en France. Et je rappelle qu'il est sorti l'année dernière. Il y a pile poil un an. Dans une semaine, ça fera un an. Donc ouais, c'est quand même de gros chiffres. 300 000 exemplaires en moins d'un an. Vraiment, félicitations à lui. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, ça, il y a plein de personnes qui l'attendent. Il y a l'album Béa qui arrive pour le 30 mai. Et pour l'occasion, il y a un featuring entre Damso et Sarah Sey qui a été enregistré. Et ce sera le seul featuring de son album. Ça a été annoncé. Donc ouais, je tenais à vous en parler. C'est disponible pour le 30 mai. Le retour de Damso. Ensuite, il y a Vakra qui a annoncé la sortie d'un nouvel EP qui va s'appeler En attendant, pas faux. Avec plusieurs featuring dedans. Il y a Ginos et El Grande Toto. Et c'est disponible pour le 14 février. En gros, pour ce vendredi. En fin de semaine. Ensuite, pour continuer sur les annonces, il y a Sulking qui a annoncé la sortie de la première partie de son nouvel album. Qui va s'appeler Africa Jungle. Et c'est disponible pour le 21 février. Et c'est la première partie. Et la cover, je la trouve vraiment stylée. Ensuite, pour terminer sur les certifications, il y a le son Interpol de Maes qui a été certifié single d'or avec plus de 15 millions de streams. Et il y a une personne de son équipe, à mon avis, qui a réagi sur Twitter en disant hashtag Interpol, single d'or. Et il y a Booba qui a également réagi en disant lourd. Donc ouais, c'est pas vraiment un pic ni un clash, c'est plus un message de force là, si je comprends bien. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais en tout cas, le son de Maes Interpol, il est bien single d'or. Ensuite, ça, je vous en ai parlé hier, car hier à midi, on a parlé d'Eriles qui a réussi son survival run, de courir sur un tapis de course pendant 24 heures avec une scie allumée derrière. Et il a couru 24 heures, 3 minutes et 12 secondes. On peut voir qu'il a mis l'épreuve directement de sa performance. Et il a perdu 10 000 calories. C'est une dinguerie. 10 000 calories. Ouais, c'est un truc de ouf. Vraiment, félicitations à lui. Je rappelle que courir presque 8 heures ou 10 heures d'affilée, c'est un truc de ouf. Mais là, 24 heures, moi, personnellement, j'y arriverai jamais. Ensuite, il y a le label All Access de Sony Music France qui devient indépendant. Et c'est une première sur le marché français. La structure dirigée par Mousse Parache, ancien directeur artistique de Rec 118, avec Nino Aya Nakamura, SCH, et Mercus, cofondateur du bureau des artistes, avec Fianso, Vald, Monsieur Nov, ils annoncent 3 partenariats. Il y a Sony Music France en distribution, Universal Music Publishing en édition et Live Nation en tournée. Et ils viennent de l'annoncer. Donc ouais, je tenais à vous en parler. C'est une première sur le marché français, tu vois. Ensuite, il y a Lacrim qui a laissé un message pour son Bercy, qui a lieu dans 9 jours. En gros, le 19 février. Et il vient de dire J9 avant le concert à Bercy. Une soirée qui va retracer toute ma carrière. Merci pour votre soutien. Les dernières places sont disponibles. Et il a mis le lien de la billetterie. Donc pour les personnes intéressées, ça se passe le 19 février. Et j'aurais bien été, mais je pourrais pas être sur place le 19 février. Faut que mon frère se mette en arrêt, etc. Et on peut pas, tu vois. Donc voilà. Ensuite, ça pour le coup, je voulais vraiment vous en parler. Je suis tombé sur une vidéo de SDM qui valide pas les choix de son styliste pour son concert. Et ça... c'est vrai que pour le coup, faudrait revoir certains stylistes qui sont pris pour des concerts. Car il y a des tenues, c'est quand même un truc de ouf. Après, c'est des tenues spéciales sur scène. Tu peux pas les mettre dehors, tu vois. Tu les mets une fois sur scène et ensuite c'est dans l'armoire. Donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Mais c'est vrai qu'il y a certaines tenues, c'est abusé. Et là, la ressemblance avec des personnages de la WWE, elle m'a fait vraiment rigoler. Regardez. T'as dit je suis ouvert au style, les jogging, trucs. Je commence à partir avec moi. Les gars, il m'a ramené le pantalon à Shawn Michaels. Zama, là, ce soir, concert, il m'a ramené la tenue à Shawn Michaels. Fais voir la STV, moi. Hein. Oh là là, non, non. Mais tu sais pas d'où je viens, toi, à la base, toi, ma gueule. Mais non, quelle mode. Le chacal, il déconne. Et tu sais que là, on dirait Ric Flair, là. Mais non,
mets la tenue complète bourrée, mais j'en vois un peu. T'es mat tout le bruit que ça fait, mais tu veux qu'on... Mais ça va me déranger sur scène, ça. Ric Flair. The Heartbreaking Shawn Michaels. Ben, je fais une petite musique dans le vide, là. Pour rien. Ça va bien avec la Pira Younes, on dirait un alpiniste. Ensuite, tiens, en parlant de Booba, on va aller voir du côté de JJB. Je rappelle que hier, Booba, il a accusé JJB d'achat de vues sur YouTube, en disant comme quoi il avait acheté des vues sur son dernier clip avec JRK19, qui a fait plus de 2 millions de vues en moins de 24 heures. Et c'est ça qui a semé le doute. Et il y a des personnes qui ont comparé les vues de JJB avec ceux de Imra. Et là, il y a JJB qui avait réagi hier en vidéo, et il vient de mettre une autre vidéo avec un extrait d'un son, et c'est un diss strike qui est visé pour Booba. C'est la deuxième partie de Bazarov. Et il est écrit « Bazarov 2 arrive dans ta face. Tonton Dadoua, dans quelques jours. » Et il a mis un emoji, c'est un démon. Donc là, il met en garde Booba qu'il y a un diss strike qui arrive sur lui. Diss strike, diss track, t'as capté. Tu vois très bien ce que je voulais dire, désolé, ouais. Un coup je parle anglais, un coup je parle français, vous savez très bien comment c'est. Ensuite, il y a un message du roi Enoch qui a pas mal tourné sur X. En gros, il a laissé un message en répondant à Mine qui disait « Kendrick Lamar, top 5 silenté ». Et il a laissé un message en faisant référence à Gigi, Michael Jackson, Prince, etc. On peut voir qu'il a dit « Les élites, quand tu les confrontes, ils te réduisent en poussière. Comme ils l'ont fait à Gigi, Michael Jackson, Prince, etc. Et pour punir Drake, ils se servent de Kendrick. Mais malheureusement, il n'est pas assez talentueux pour détruire Drake. Parole du roi, vous comprendrez plus tard. » Et il y a une personne qui lui a dit « Vas-y, range-le, caps lock, et va dormir l'ancien, c'est mieux. » Et il a répondu « Eh Miguel, dès qu'une opinion diffère du vôtre, vous essayez de me faire la morale. Casse-toi, petit ignorant. » Et il y a une personne qui lui a répondu « Je pense Gigi, c'est surtout parce qu'il aime un peu trop les enfants de 13 ans qu'il est tombé. » Et Roi Enoch il a dit « Vous êtes tellement croyants de tout ce que racontent les sionistes qu'ils vous ont tous vaccinés, bande de moutons égarés, programmés. » Et c'est ces messages-là qui faisaient polémique, quoi. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais si j'ai bien compris, d'après lui, Gigi, etc., ça serait un complot. Tout serait faux derrière eux. Il y a quand même des preuves qui sont sorties. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, tiens, en parlant de Booba, on va aller voir ce qu'il a mis, puisqu'il vient de laisser un message à JB. Et il lui réclame 100 000 € et 1 000 € par post Instagram pour tous les posts qui a été mis et tout ce qu'on a vu en vidéo de JB et Booba. Et il l'a remis en story et c'est un tweet qui dit « Incroyable, Booba aurait demandé 100 000 €, 65 millions de FCFA, de dédommagement et 1 000 €, 650 000 FCFA par post Instagram à JB, selon JB lui-même. » Et c'est ce qu'il a déclaré dans la vidéo qu'on a vue hier. Et on peut voir que Booba il a dit « JB, ta mère des petits. » Donc là il le met en garde. Et juste après, on peut voir qu'il a dit « Ref, avant de vouloir sauver le rap, sauve-toi. » Et il a mis un drapeau pirate. Et c'est pour le son de Ref qui s'appelle Sauver le rap qu'il a sorti vendredi. Et qui est 80e dans le top, tu vois. Et c'est pour ça que Booba il lui a dit ça. Et en parlant, pour terminer du côté de Booba, il a annoncé que la billetterie sera ouverte le 14 février à 10h. Et c'est pour son concert à Bercy. Et il a écrit « À votre service ». Et il a mis un drapeau pirate. Donc voilà. Donc pour les personnes intéressées, la billetterie sera ouverte dans 4 jours. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 2, 1, 3, puis voilà, c'est juste pour référencement. Et oui, puis juste comme d'hab, cette petite outro, tu vas la retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Comme ça m'évite de devoir tourner en dernière minute. Généralement, je termine mes actualités vers 11h30. Donc le temps de la publier, etc., c'est vraiment compliqué pour tourner. Donc voilà l'équipe. Sinon, si jamais t'as de l'actualité, je te mets tous mes réseaux à l'écran. Tu vois, il y a Instagram, Snapchat, etc. Et puis je pourrais en parler en vidéo. Sinon, je te dis à soir pour une nouvelle couchante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Ouais, j'étais en train de réfléchir à ma phrase là. Je me rappelais plus c'était quoi cette phrase là. Alors que je l'ai dit sur 2500 vidéos. Enfin bref, peace the game.